Capricorne et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre, en tout cas moi ça va super bien. Alors comme vous pouvez le voir, je tire avec les cartes du tarot akashique. Je suis désolée, j'ai super mal à la gorge donc je risque de un petit peu avoir du mal à parler. Je disais... comme vous pouvez le voir, je suis sur les tarots akashiques, donc j'ai tiré avec les tarots akashiques, donc elles sont en forme de pyramide, donc je vais vous expliquer un petit peu comment cela se passe. Vous avez les 4 premières cartes, donc ces 4 cartes signifient soit ce que vous avez vécu pour le mois de novembre ou le mois d'octobre, et ce que vous êtes en train de faire pour le mois de décembre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de mettre en place pour le mois de décembre, ou ce que vous avez déjà mis en place. Ensuite, vous avez cette carte-là qui vous concerne. Donc ça vous concerne vous pour le mois de décembre. Et celle-ci va compléter tout simplement les éléments de réponse à cette carte. Et ensuite, cette carte-là signifie tout simplement la finalité des choses, comment vous allez affronter ce mois de décembre, qu'est-ce qui va se passer, et voilà. Ensuite, avec ça, je tire avec Dis-moi que tu m'aimes, donc j'ai tiré 3 cartes au niveau du sentimental. Et ensuite, votre mission pour le mois de décembre. Quelle est votre mission? C'est parti. Alors, vous commencez avec le roi de parchemin. Donc ce qu'on peut voir, c'est que soit ce que vous avez déjà fait et accompli, c'est que vous êtes quand même une personne qui est très réfléchie, qui connaît un petit peu les étapes et les plans de sa vie et qui commence à aller dans une direction. Donc, ou qui a une vision de vie et qui voit exactement ce qu'il faut faire pour y accéder, d'accord? Donc là, on voit vraiment quelqu'un d'entreprenant, quelqu'un qui veut réussir. C'est un érudit, c'est quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui réussit et qui sait où il va. C'est comme si, peu importe les décisions qui sont à prendre, risquées ou pas risquées, vous êtes quand même arrivé à prendre cette décision et d'y arriver, d'accord? Donc ça, c'est peut-être ce que vous avez réalisé pour le mois de novembre ou d'octobre. On parle aussi d'ici... Pardon. On parle ici avec le 6 d'arcane majeur, le médecin divin, que alors vous êtes guéri, d'accord? Donc là, vous n'êtes plus en phase de guérison, c'est que vous êtes guéri. Vous avez tourné la page, d'accord? Là, il y avait une situation où vous savez étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant que vous y avez accédé, vous êtes guéri, vous n'avez plus... Alors, comment dire? Il n'y a plus de doute, hein. Vous êtes capable maintenant de guérir les autres, un petit peu... comment on dit ça? De la voix de la sagesse, en gros. Vous êtes capable d'apaiser toutes sortes de conflits qu'il y a autour de vous, parce qu'aujourd'hui, vous avez repris confiance en vous, parce qu'aujourd'hui, vous êtes guéri d'une situation qui vous a pesé depuis tant de mois ou d'années, et aujourd'hui, vous êtes apaisé. Et c'est ça. Et c'est merveilleux. Donc, aujourd'hui, soit c'est ce que vous avez vécu, hein, bien sûr, en novembre, mais ça peut être aussi votre envie et ce que vous êtes pour le début du mois de décembre aussi. Bon, par contre ici, on a le jeu d'échecs, le 3 de clé qui est inversé. Donc là, par contre, on parle de situation insoutenable, hein. Il y a une situation qu'il faut fuir. Il faut prendre de la distance avec une situation. Donc, c'est soit une situation, et généralement, ça parle plutôt au niveau du travail, donc quelque chose de conflictuel, de quelqu'un qui essaye de vous faire croire des choses, d'aller dans son sens, de vous provoquer. Voilà, on parle vraiment d'une situation vraiment pas très bien, néfaste. Alors, c'est peut-être une situation... dans le passé, donc peut-être une source de conflit, ça pouvait être aussi interne, hein, quelque chose que vous n'arrivez pas à gérer, hein, d'être vraiment sur votre lignée, là où vous étiez perturbé, il y avait plein de choses qui rentraient en compte, plein de nouvelles choses ou des choses qui se sont aggravées. Donc là, on vous dit clairement de prendre de la distance. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez certainement pris de la distance parce que vous avez cette carte qui est le 5 de force qui est inversé, donc été-hiver. Comme vous pouvez le voir, vous êtes en hiver et là, on vous dit tout simplement que
que vous êtes dans un cycle déjà de yin et que c'est une période de réceptivité, d'introspection et de bilan de vie. Donc en fait, vous avez ce chaos, cette chose à sortir, faut partir de ça, ou en tout cas c'est peut-être une situation que vous êtes déjà, je dirais pas débarrassé, mais si, pour ensuite arriver dans cette phase d'hibernation où vous devez être en introspection, de bilan de vie, de se retrouver, où vous êtes guéri. Donc là, il est temps de noter tout ce qu'il faut savoir et de se dire, bon bah, ok, genre je vais faire ci, je vais faire ça, je vais prendre du temps pour moi et ensuite je pourrai faire ça. Voilà. En gros, ça veut dire ça. Mais on vous dit aussi que ce cycle d'hiver, il est rempli d'activités intérieures, mélangées avec une sorte de retraite paisible. Vous savez, comme si vous preniez des vacances ou juste une bonne retraite. Vous êtes parti certainement du travail, d'un chaos. Vous êtes parti d'un chaos existant, de quelque chose, d'une position qui vous a affecté. Et là, aujourd'hui, vous profitez de ce calme, tout simplement. Vous profitez de ce calme, de cette introspection, de ce moment de pause, de ces vacances entre guillemets. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous prenez ça comme des vacances, mais c'est ce que vous entreprenez, je pense, pour moi, pour le mois de décembre, d'accord? Donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc vous avez votre carte centrale, le 7 de clés, l'ascension. Verset, on parle de perte, d'accord? Donc ça peut concerner soit une démission, une perte, soit d'un déménagement brusque. On peut parler de quelque chose qui est assez inattendu. Et en fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez l'impression que pour ceux qui travaillent et qui ont par exemple envie d'évoluer dans un poste, vous avez l'impression qu'on ne remarque pas vos efforts, vous avez l'impression que on vous valorise pas sur votre travail, sur ce qui vous êtes, et vous avez vraiment l'impression que votre travail n'est vraiment pas reconnu. Et pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous avez l'impression de recommencer à zéro tout le temps. Vous avez l'impression d'être dans un cycle, vraiment dans un cycle, dans un schéma où vous recommencez toujours quelque chose de nouveau, mais à zéro. Voilà. Comme un nouveau départ, mais que vous faites très souvent et que pour certaines personnes, ça commence à peser. Je sens que certains d'entre vous, vous avez besoin de cet équilibre, vous avez besoin de cette reconnaissance, vous avez vraiment besoin que quelqu'un vous dise « mais c'est bien ce que tu fais, cette nouvelle vie que tu entreprends ». Pour certains d'entre vous, peut-être que cette perte, vous avez peut-être vraiment perdu quelque chose, donc ça peut être bien matériel ou pas, ou même au niveau du travail, mais j'ai l'impression que on vous dit « cette situation de perte que tu affrontes actuellement, elle est bénéfique pour toi ». Parce que tu as besoin de ce renouveau pour recréer quelque chose de meilleur. En fait, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, les Capricornes, c'est comme une nouvelle vie que vous... Mais avec encore une fois des nouvelles opportunités et quelque chose de plus grand, si vous voyez ce que je veux dire. Donc au final, c'est un renouveau pour quelque chose de beau. Donc, faut pas perdre espoir, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a ce côté, je suis insatisfaite de ce que les gens m'offrent et me montrent en fait. Je veux que les gens me montrent que je sais bien faire mon travail ou que j'ai fait le bon choix. Je veux qu'on me dise les choses. Mais bon, sachez que vous avez... Désolée, mais ma voix, elle change beaucoup. Vous avez le 20, volonté, sagesse et esprit. Donc le 20, c'est l'arcane majeur. Et là, on vous dit clairement que vous êtes, comment vous dire ça, plus précisément, vous êtes en équilibre, enfin vous êtes comme ce symbole, avec beaucoup d'énergie, avec l'énergie du feu, avec l'énergie de l'eau, avec l'énergie donc de la sagesse, de l'autorité, avec... le symbole de... je ne sais plus. Mais bref. En gros, ça veut dire que vous êtes vraiment le symbole de l'autorité, le symbole de la personne qui aspire à de grandes choses. Vous êtes capable vraiment de faire plein de choses. C'est comme si aujourd'hui, vous mettez cette couronne, hop, je sais ce que je veux, je vais faire ça pour y arriver, je ne vois pas où est le problème. Voilà, c'est vraiment, je prends des décisions, je m'y tiens, je vais dans cette direction et vu que vous avez ce symbole d'autorité, vous êtes écouté.
Au final, vous voulez qu'on vous dise les choses dans le sens où c'est bien ce que tu as fait, ou dans tous les cas, ne t'inquiète pas, ce nouveau départ est bon pour toi. Et puis finalement, c'est comme si vous provoquez ce genre de compliment. Vous mettez cette couronne, vous êtes d'une force, et de toute façon, vous voulez vous montrer, vous voulez dire aux gens, bah voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui se passe actuellement, et voilà comment je vais gérer les choses. Et c'est comme ça et j'y tiens. Voilà. Donc je trouve ça plutôt pas mal parce qu'en plus avec ça vous avez vraiment une force d'équilibre. D'accord? On parle d'une force d'équilibre entre tous les éléments de la terre, vos énergies qui sont alignées, donc les éléments de feu avec de l'eau qui s'assemblent, donc vraiment une capacité de aussi gérer vos émotions, de même une complicité. Donc je trouve ça quand même pas mal. On parle aussi pour certaines personnes d'une nouvelle opportunité. On peut parler de travail actif, donc très actif. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous perdez quelque chose, donc peut-être un nouveau travail, mais au final, vous allez très vite retrouver quelque chose derrière. Donc ça peut être une nouvelle opportunité au niveau du travail, ça peut être, comme je disais, peut-être un nouveau logement ou un déménagement, un nouveau départ. Et je pense que vous êtes prêts et vous avez envie d'y aller, de foncer, parce que vous l'avez tout simplement provoqué. D'accord, parce que vous avez ce pouvoir et cette force et cette opportunité. Donc ça peut être une reprise aussi de travail. Même si je vous ai dit que vous avez besoin de temps et de bilan, je pense que certains d'entre vous, vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de vous reposer avant de vraiment reprendre ce rôle-là de personne confiant et qui sait où il va. D'accord? Donc en fait, j'ai juste l'impression que prenez votre temps, prenez des vacances si vous en avez besoin, faites un petit bilan de vie, mais de toute façon, vous allez très très vite retrouver votre équilibre, tout simplement. Avec ça, vous avez quand même la muse. Alors, on vous dit tout simplement de reprendre quelque chose de créatif. Si vous êtes des personnes créatives, il est peut-être temps de vouloir essayer de faire des choses avec vos mains. On peut vous dire aussi que c'est quelque chose que vous devez faire pour peut-être même au niveau du professionnel, faire quelque chose. Si vous êtes quelqu'un de créatif, qui crée, qui aime bien travailler avec ses mains, on vous dit de forcément aller sur cette voie-là parce que vous allez certainement avoir des opportunités par rapport à ça. On vous demande aussi de vous ancrer avec ce que vous aspirez de plus profond, et ça il faut vraiment aller chercher dans le passé qu'est-ce qui vous animait, qu'est-ce que vous avez aimé faire avant dans le passé, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez retrouver pour retrouver cet équilibre et peut-être de vivre de sa passion. Pour certains d'entre vous, on peut parler vraiment de vivre de sa passion et d'avoir l'opportunité et ce qu'il faut pour le faire en fait, tout simplement. Donc je sens que même si vous avez une situation de perte, et je pense que certaines personnes, vous avez dû vivre cette situation de perte, vous allez certainement la vivre, et c'est un peu quelque chose de soudain, et c'est dur, mais j'ai l'impression que vous savez rebondir de toute façon dans cette situation, donc je trouve ça quand même plutôt pas mal. Alors, pour votre carte finale, vous avez la reine de force, mais qui est inversée. Donc là, à ce moment-là, pour certains d'entre vous, même en fonction de cette carte-là, de votre... de l'ascension qui est inversée. J'ai l'impression que certains d'entre vous, que ce soit au niveau du professionnel ou du familial, il y a quelqu'un en jeu, ça peut être une femme, mais qui abuse un petit peu de son pouvoir envers vous, qui abuse un petit peu de votre sincérité, qui aimerait bien, je dirais pas, enfin, vous rabaisser, d'accord, qui aimerait bien être à votre place, ou en tout cas quelqu'un qui vous envie, quoi, qui vous jalouse. Mais dans tous les cas, on sent qu'il y a de la discorde, de l'agitation, comme si vous en avez vraiment marre et que vous avez envie de prendre cette distance avec cette personne et que c'est réellement très important. Et surtout, j'ai l'impression que vous allez défendre votre intérêt, vous allez défendre vos positions et que vous avez vraiment envie de taper du poing en fait. Et vous allez vraiment prendre cette énergie en considération. Voilà, je sais ce que je veux, je suis capable d'équilibrer les choses. Cette personne, alors après, on va voir, hein, c'est pas forcément une personne, mais cette personne qui est là, qui me perturbe, qui me ramène des choses négatives, qui est un peu dure à gérer, j'ai besoin de m'en éloigner, j'ai besoin de prendre mes distances avec ça, j'ai besoin de dire les choses si j'ai besoin de dire les choses. Mais dans tous les cas, on parle vraiment de déséquilibre énergétique avec cette personne. Il y a vraiment un déséquilibre. Cette personne vous déséquilibre déjà vous, mais en plus de ça, il y a tout qui se
qui se disperse en fait, parce que vous accordez peut-être trop de temps ou d'énergie envers cette personne. Sauf que si c'est vous, cette personne-là, là, il est peut-être temps de récupérer votre pouvoir énergétique. Donc, c'est-à-dire, il est temps de vous recentrer avec vous-même. Il est temps de juste vous apaiser, tout simplement. De ressentir vraiment l'énergie, la lumière qui fait partie de vous. Hein. Et puis, il faut que vous soyez précis et objectif, d'accord, de ce que vous aspirez, de ce que vous souhaitez, et surtout de ne pas vous laisser déconcerter par plusieurs situations, d'accord. Faut pas être déconcerté par cette situation, il faut arriver à rééquilibrer les choses, à se recentrer sur vous-même, à comprendre ce qu'il se passe pour vraiment vous rééquilibrer avec ça, quoi. J'ai dit une énergie parce que cette carte quand même concerne réellement une personne. Hein. Pour moi, c'est une personne qui vous perturbe. C'est pas une énergie qui est facile à gérer, mais bon, vous l'avez dans votre vie. Mais là, c'est un trop plein parce que vous êtes en train de vivre, voilà, une situation de perte. Vous êtes quand même dans la guérison. Vous êtes quand même sur une bonne lancée, d'accord. Mais bon, faut pas oublier que vous avez eu quand même la carte de l'échec inversé. Donc l'échec inversé, comme je vous avais dit, c'est vraiment le chaos. C'est une situation qui est à fuir, et avec ça vous avez la perte de quelque chose, le sentiment de perte, le sentiment que on ne vous félicite pas d'une situation, enfin pas féliciter, mais qu'on reconnaît pas le travail que vous avez fait, les efforts que vous avez fait pour telle ou telle ça peut concerner une personne aussi, les efforts que vous avez fait avec une personne, les efforts pour plein de choses. Et là, aujourd'hui, je sens que pour le mois de décembre, il y a une sorte de ras-le-bol de cette énergie négative qui est autour de vous, de cette personne qui essaie de vous écraser, de vous effacer. Et j'ai l'impression que maintenant, vous êtes vraiment capable de mettre les barres sur les T et les points sur les I. Bon, écoutez, on va passer au sentimental parce que je commence à avoir ma voix qui part en cacahuète. Donc, je vais arrêter. Alors, au sentimental, on a mariage, accord, officialisation. Pas mal. Effort, fatigue, lassitude. Et on a gratitude, récolte divine. Gratitude, pardon, grâce divine et récolte. Très, très beau. On commence quand même avec un mariage, un accord. Donc quand même, une officialisation. On parle de concret. On parle de lien avec une personne. Un lien très fort. Un lien où vous êtes capable de vraiment tisser quelque chose de fort mais au long terme. Comme si, alors on peut parler d'âme sœur, on peut parler aussi de lien karmique avec cette personne, comme si vous avez effacé ce fameux lien karmique, ce cycle karmique, et aujourd'hui vous êtes carrément en phase. On sent que vous êtes bien avec une personne, ou en tout cas pour certaines personnes qui vont rencontrer quelqu'un, peut-être, moi je pense que vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous sentir bien, en phase, en union, en alignement. Il n'y a rien de... J'ai rien à dire de plus que ça en fait. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être réellement un mariage, il y a certainement un accord avec cette personne. Donc comme si vous avez eu des hauts et des bas avec cette personne et aujourd'hui vous avez réussi à trouver un équilibre, un accord avec cette personne et vous vous dites c'est nickel, on a réussi à trouver cet équilibre qu'il nous faut. Une officialisation, donc peut-être quelqu'un que vous fréquentiez avant et que maintenant aujourd'hui vous êtes capable de maintenir une relation, de montrer une relation stable aux gens. Vous êtes prêt en fait, tout simplement, vous êtes prêt à avoir quelqu'un dans votre vie, tout simplement. Ou en tout cas, moi je pense que vous êtes prêt. On a quand même effort, fatigue et lassitude. Mais là, j'ai l'impression que ça concernait un petit peu comme cette carte-là de la reine de force. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une énergie, il y a quelque chose qui vous fatigue énormément. Et je sens que cette chose qui vous fatigue vous empêche d'être à 100% aussi dans cette union. Même si vous êtes réellement en phase et en accord avec cette personne et que de toute façon, rien ne va affecter cette situation-là, j'ai l'impression que vous avez un petit peu la tête ailleurs parce qu'il y a une situation qui vous dérange. Il y a une situation qui vous dérange mais qui est extérieure, je pense, de votre vie, soit de couple ou en tout cas de votre niveau sentimental. C'est comme si vous devez, de toute façon vous devez régler cette situation-là parce que elle va vraiment vous empêcher d'agir 100% comme vous le souhaitez, d'accord ? Et j'ai vraiment l'impression que ça peut
Ça peut vous affecter vous, en tout cas, même au niveau de vos énergies. Voilà, vous serez fatigué, lassé, pas à 100% dans cette union, dans l'envie de vivre le couple vraiment, de vivre à fond en fait ce couple-là, parce qu'il y a quelque chose là, vous en pouvez plus. Hein. Mais bon, je pense que vous allez y arriver, hein, parce que vous avez gratitude, grâce divine et récolte. Aujourd'hui, vous êtes en gratitude de ce que vous avez. Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment en gratitude par rapport à cette personne que vous avez aujourd'hui autour de vous. Et là, aujourd'hui, vous vous dites, mais c'est génial, je me sens bien avec cette personne, je suis alignée, merci, parce que je pense que c'est quelque chose que vous avez aspiré depuis un certain temps. Et aujourd'hui, vous avez enfin pu trouver l'amour de votre vie, pour certains, ou peut-être que certains d'entre vous, vous l'avez depuis longtemps, hein, et qu'aujourd'hui, ben... On officialise quelque chose d'important, on se marie parce qu'on a trouvé la personne et aujourd'hui vous êtes juste en gratitude avec l'univers tout simplement. Je trouve ça magnifique. Votre tirage est super beau, il faut juste faire attention bien sûr à cette carte-là, d'essayer de régler un petit peu le problème, quoi. Et ensuite, votre carte d'énergie, c'est protection. Votre carte d'énergie, n'importe quoi. Votre carte de mission pour le mois de décembre, c'est protection. Je vais vous la lire. Donc, beaucoup de bouleversements arrivent pour toi dans ta vie professionnelle. Tu te reconnectes avec ta mission de vie et cela donne de très grands bouleversements dans un futur proche. Tes guides savent que tu vas te sentir désorienté et que tu pourrais aussi ressentir de la peur, mais ils te disent bien qu'actuellement, tu as une très grande protection autour de toi. Il y a une armée d'archanges tout autour de toi qui te protège et qui t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses créer, avec une vraie confiance, tout ce qui va dans le sens de ta mission de vie. Tu peux avancer en toute sécurité car même si tu sors de ta zone de confort et que tu as vers une très grande nouveauté, tous les résultats vont être positifs. Tu n'es pas seul, il n'y a aucun danger autour de toi, tout va très bien se passer et très facilement. Aie confiance dans tes idées car elles vont t'apporter un vrai épanouissement professionnel. Quelque chose est en train de se mettre en place en toi, dans ta vie professionnelle, et cela va t'apporter la confirmation que tes projets t'amènent vers l'abondance que tu attends depuis longtemps. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors vous êtes vraiment sur la bonne... Waouh, c'est magnifique en fait. Vous pouvez tout faire, carrément. Et on vous dit que vous avez carrément une armée d'archanges, quoi. On vous dit que même si vous vivez un bouleversement, ce que je vois hein, avec les tirages, des moments difficiles, vraiment vous êtes au-dessus de ça, quoi. Vous allez vraiment passer au-dessus de ça. Wow, c'est magnifique. Bon, écoutez, les Capricornes, j'espère que vous avez aimé ce tirage. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker si vous avez apprécié la vidéo. Ensuite, abonnez-vous si cela n'est pas encore fait et que vous êtes nouveau sur ma chaîne. Ensuite de ça, je fais des consultations privées pour le mois de décembre, mais comme vous le savez bien, c'est les fêtes de fin d'année, donc à partir du 24 et du 31, je ne prends pas de consultation. Hormis cela, je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année, prenez soin de vous, et puis on se voit le mois prochain. Salut!